Les sacrifices d'animaux dans la Bible. Oh, mais c'est passé. Oh, c'est pas grave. De toute façon, tout ça, ça existe plus. Maintenant, il n'y a plus les sacrifices. Pourquoi encore faire un enseignement là-dessus Voilà, c'est la première raison qui pourrait dire que allons de l'avant, ne regardons plus en arrière. Ça, c'est des choses anciennes qui n'existaient plus. Et puis, tout va bien. Eh bien non, tout va pas bien, car en réalité, c'est la racine d'un mal qui s'est étendu tout au long de l'histoire avec Dieu et ensuite avec Christ. Les sacrifices et les holocaustes, c'est un enseignement qui a été fait par les Israéliens. Ils avaient cet enseignement-là. Cet enseignement a perduré avec Christ, puisque c'était lui, l'agneau parfait, qui une bonne fois pour toutes, le dernier sacrifice pour l'expiation des péchés, et puis voilà, on tourne la page et on continue. Eh bien non, parce que cette vision que l'on fait, en fait, de la parole de Dieu et de ce que Dieu aurait fait du visage de Dieu un Dieu bouché. Et par cela, beaucoup qui ouvrent une Bible, par exemple, et qui veulent s'approcher de la parole, parce qu'ils ont été touchés par les phrases pures de Christ dans l'Évangile et d'amour, se mettent donc forcément à feuilleter le Premier Testament. Et là, qu'est-ce qu'ils y voient ? Ils n'y voient que du sang versé. Nous voyons très bien dans la Bible qu'il y a une partie écrite qui indique que Dieu a donné à Moïse, ça c'est dans le livre de Lévitique, l'ordre de demander aux Israéliens de lui faire des sacrifices et des holocaustes, donc avec du bétail, avec du petit bétail, et puis avec toutes sortes d'animaux, les boucs, les bœufs, choses comme ça, pour l'expiation des péchés, pour des fautes, et choses comme ça. Et puis, nous avons une autre facette. Nous avons la facette des hommes de Dieu, des messagers de Dieu, qu'on appelle prophètes, Ésaïe, Jérémie, Osée, dans les psaumes, David, et puis même Christ, dans l'Évangile, où là on s'aperçoit, où il est dit que Dieu, il ne veut ni holocauste ni sacrifice pour le pardon des péchés, c'est-à-dire l'expiation, il n'en veut pas. Dans Jérémie 7,22, on peut lire que Dieu n'a jamais donné aucun ordre au sujet des holocaustes et des sacrifices au peuple d'Israël le jour où ils sont sortis d'Égypte. Il ne leur a jamais donné aucun ordre. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Et vous voyez, cette facette-là n'est pas du tout enseignée. On fait fi. Voilà. Alors, ça pose un problème. Parce que s'il n'en voulait pas, même voire il déteste ça, ça remet un peu en question, pour le monde chrétien, le sacrifice de l'agneau. Eh bien oui, parce que le sacrifice de l'agneau est la continuité pour les chrétiens, et les animaux sacrifiés étaient une préfiguration du sacrifice parfait de Christ. C'est-à-dire que concrètement, Dieu a donné son Fils en sacrifice pour l'expiation des péchés. Donc on est encore dans un système sacrificiel, alors qu'on va le voir dans les prophètes, Dieu préfère la bonté, non les sacrifices, il ne demande pas d'holocauste, et il n'a surtout jamais donné aucun ordre là-dessus. Donc s'il n'a jamais donné aucun ordre, cela ne venait pas à son esprit, à sa pensée, ce genre de pensée, vous voyez. Donc ils ne sont pas du tout rentrés dans cette phase-là. Pourquoi ? Parce que il y a eu quelqu'un qui est venu à l'intérieur des chrétiens, qui s'appelait Saül, qui était, qu'on appelle Paul par la suite, qui était un pharisien. C'était quelqu'un qui était enseigné, qui était au Sanhédrin, c'était un enseignant aussi, et c'était quelqu'un qui était extrêmement zélé dans la loi mosaïque, donc il connaissait tout sur les sacrifices et sur les holocaustes. Donc il a commencé par persécuter les chrétiens, puis après il est rentré à l'intérieur de la chrétienté, enfin à l'intérieur de l'enseignement, et il s'est fait enseignant lui-même, et puisqu'il avait toute une partie sacrificielle vis-à-vis de Dieu. Pour lui, Dieu, il demandait des sacrifices, ces choses comme ça. Il a cimenté la mort de Christ avec les sacrifices passés. Et dans ces lettres-là, nous voyons que c'est lui qui insuffle justement, qui cimente justement
l'ancien et le nouveau, malgré qu'il dénonce l'ancien sur la loi. Donc, nous voyons que le monde chrétien aurait énormément intérêt à revoir sa position sur les sacrifices d'animaux qui ont été enseignés dans la Bible. Alors nous, on se pose la question, c'est, est-ce que Dieu a réellement demandé au peuple d'Israël de sacrifier des animaux pour le pardon des péchés? Même temporaire, hein. Alors, parce que forcément, si on a un cœur pur d'enfant, cette pratique faite sur les animaux, sans défense, ça paraît injuste. Surtout que devant Dieu, qui est censé être bon, alors que c'est Dieu vraiment qui donne cet ordre. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la viande. En effet, je n'ai pas parlé avec vos ancêtres. Je ne leur ai donné aucun ordre au sujet des holocaustes et des sacrifices le jour où je les ai fait sortir d'Égypte. Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Et vous, mon peuple, marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin d'être heureux. Cependant, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, et ils ont persévéré dans les conseils et les penchants de leur cœur mauvais. Ils ont régressé au lieu de progresser. Ceci est dans Jérémie, chapitre 7, au verset 22. Alors nous voyons, c'est très intéressant, nous voyons ici que Jérémie indique bien que Dieu indique qu'il n'a jamais donné aucun ordre au sujet des holocaustes et des sacrifices. C'est-à-dire ça ne lui est pas venu à la pensée, il ne leur a donné aucun ordre là-dessus. Malgré que un prophète de Dieu vienne annoncer une chose claire et nette, Dieu dit bien que ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas tendu l'oreille. Et ils ont persévéré dans les conseils, les penchants de leur corps mauvais, chose qu'on va revoir aussi sur d'autres prophètes qui disent exactement la même chose. Donc, ainsi, la question qu'on pourrait se poser, c'est en quoi tuer des animaux puisse rendre quelqu'un heureux. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Est-ce que tu aimerais tout ça, Dieu, des holocaustes, des sacrifices? On répond à cette question, non. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu crées la justice. Voilà, c'est que tu sois bon, que tu sois humble. C'est ça que demande Dieu. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque d'un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait le sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait les idoles. Tout cela se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Là, ça se passe de commentaires. Et oui, Isaïe le dit clairement. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Pourquoi? Parce que la bête est innocente. Et en plus, c'est la tuer pour un holocauste, la brûler, pour rien. Même pas pour manger, parce qu'attention, il y avait les deux. Donc, c'est stupide. C'est vraiment tuer un innocent. Dieu ne veut pas qu'on l'en tue des innocents. Jésus même, d'ailleurs, le dit ça. Vous n'auriez pas tué autant d'innocents si vous saviez ce que veut dire « je préfère la bonté et non les sacrifices ». Dieu préfère la bonté et pas les sacrifices. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu, plus qu'aux holocaustes. Voyez, encore un prophète qui le dit. Ça commence à faire beaucoup, hein, vous trouvez pas? Ensuite, Jésus reprend même ce passage d'Osée. On pouvait retrouver ce passage dans Matthieu, chapitre 12, au verset 7. Qu'est-ce qu'il est dit? « Si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les yeux. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. »
Ainsi aussi, le roi David confirme toutes les paroles que l'on vient de voir. Et il dit que Dieu ne demande ni sacrifice ni offrande pour le péché. Alors, la question que l'on doit se poser, c'est comment Dieu peut-il annoncer une loi au sujet des sacrifices d'animaux que nous avons vus plus haut, et par la même occasion dire clairement, par l'intermédiaire de ses prophètes, que lui, justement, n'a donné aucun ordre, et qu'il déteste ça. Donc, aucune loi au sujet des sacrifices d'animaux. Comment c'est possible? Une autre question, c'est est-ce que Dieu peut se contredire d'une manière si manifeste? Est-ce que Dieu peut changer de raisonnement? Est-ce que Dieu est semblable à un homme pour se contredire? Donc ça veut dire quoi pour vous, au XXIe siècle, qui avez la Bible entre les mains? C'est que vous avez entre les mains des témoignages anciens dans Lévitique qui ne sont pas bons. Donc faire attention aux églises qui vous disent que la parole de Dieu est dans la Bible. Alors oui, c'est vrai, mais qu'il faut faire attention. Mais ça, ils vous le disent pas. Ou ils veulent vous faire gober un Dieu mauvais, un Dieu bouché. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. En cela, il faut comprendre que Jésus est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle est là au commencement. Donc rien n'a bougé. Ce qui a bougé, ce sont les hommes avec Dieu et qui ont rendu un faux témoignage. Ces hommes, on peut le retrouver dans le psaume, où il y a un psaume qui indique que ces hommes sanguinaires prennent ton nom pour justifier leur cause. Jésus nous enseigne une chose. Il nous indique que il faut se méfier des hommes qui gonflent la parole, des hommes qui rajoutent les choses sur la parole. Alors, quand il dit qu'il faut se méfier du levain du pharisien, parce que il y a un pharisien zélé qui est venu apporter sa touche, c'est-à-dire Saül, Paul, celui que l'on considère comme apôtre. Pour notre part, il n'est pas apôtre, parce que les apôtres, ils étaient au nombre de 12, et c'était ceux qui étaient là dès le commencement du ministère de Jésus. Donc, il ne peut pas être apôtre de Christ. Paul, Saül, était un homme qui a d'abord persécuté comme un dragon les chrétiens et comme un serpent qui est venu à l'intérieur après pour enseigner des bêtises. Alors nous allons lire ce que Paul indique parce que c'est vraiment, je dirais, une des racines de la chrétienté. C'est une des racines qui a fait que il y a eu cette scission ou ces questions dans le monde chrétien en ce qui concerne sommes-nous encore sous les œuvres de la loi? Non, nous sommes sur la grâce. Enfin voilà, tout ce genre de discours. De toute façon, nous, c'est clair, nous refusons l'enseignement paulinien. Si vous demandez au Père du pain, c'est-à-dire de la nourriture, de la bonne nourriture, il vous donne de la bonne nourriture et non pas du poison. Il n'est pas mauvais. Donc, vous voyez cette base que pose Paul sur les commandements, on voit déjà que sa racine est liée à un enseignement pharisianique qui explique la dureté de Dieu. C'est-à-dire que vous péchez sur un seul commandement, vous péchez sur tous les autres commandements. Il n'y a aucune bonté, aucune compassion. Nous avons vu que les commandements de Dieu, les 10 paroles, avaient été donnés par amour, comme un père qui éduque son fils. Et qu'en cela, il n'y avait rien de mauvais, rien qui puisse prétendre au fait que cela allait nous donner la mort. Eh bien, puisque justement, par rapport à sa philosophie, c'est-à-dire ce levain pharisianique, puisque nous ne pouvons pas être parfaits devant Dieu, puisque notre nature propre nous rattrape tout le temps par rapport au commandement, eh bien, il fallait qu'à un moment donné, on crée un sacrifice comme il se faisait à l'époque, où en réalité le pardon était fait par le système sacrificiel. Donc ce Paul qui est pharisianique et qui est très englué dans le côté sacrificiel a trouvé que en fait, eh bien, puisque Jésus est mort sur la croix, eh bien, c'était sûrement un sacrifice de Dieu et que la colère de Dieu s'est abattue sur le corps de Christ, Christ mis au bois, donc maudit, c'est ce qui est dit de la part de Paul. Donc c'est en réalité par ce sacrifice sacrificiel, par le sang, que
les choses rentrent dans l'ordre et que c'est pour ça que Paul dit qu'il prêche un Christ crucifié. Alors donc la question est, c'est que nous avons une mauvaise, très très mauvaise image de ce qui s'est produit. Et l'image que l'on a, c'est justement cet enseignement de Paul là-dessus, qui a voulu emmener cela par une idée philosophique sur les commandements, et on a vu qu'il se trompe largement. Le sacrifice par le sang a été fait par les prêtres, ceux du Sanhédrin, qui voulaient absolument le faire mourir. Et ils ont trouvé comme excuse que, eh bien, puisque toute l'assemblée d'Israël commençait à aimer ce que disait Jésus, et ils avaient peur qu'il le fasse roi. Et ils se sont dit, si les Romains voient qu'on a mis un roi sur le trône d'Israël, ils vont tous nous persécuter et nous allons mourir. Et ils se sont dit, il vaut mieux qu'un seul meure que tout le peuple. C'est ainsi que c'est eux, en réalité, qui ont condamné, qui ont sacrifié un innocent. Et cela a continué, et cela a perduré avec la chrétienté. Parce qu'ils ont accepté le témoignage de Paul, et ils ont accepté que Dieu puisse avoir mis son Fils comme offert en sacrifice. Et ce qui a été terrible, c'est que, justement, en gardant ce Dieu méchant et mauvais, qui pouvait mettre même à mort son Fils, à tous ceux qui pensaient que Dieu aurait pu un jour faire ces choses. Non, il a jamais fait ces choses, il a jamais demandé de conquête, de mettre à mort des enfants, il a jamais demandé des sacrifices et des holocaustes, et il ne veut pas que le péché soit pardonné par le sang, pas du tout. On a tous les textes qui indiquent l'inverse. Donc on voit bien qu'il y a deux facettes. Paul est une personne qui a vraiment cimenté, si vous voulez, l'ancien faux Dieu avec la chrétienté. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Ce sont les détenteurs de la parole, ces spécialistes de la loi et ces pharisiens qui, depuis le début, ont trafiqué les Écritures, ont créé la plume mensongère par leur père, et puis eux-mêmes par la confirmation de ces écrits, où à chaque fois qu'une personne était surpris en train d'adultère, surpris en faute, il fallait le tuer. Donc le ministère de la mort, si vous voulez, c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Vous voyez bien que Jésus le dit dans son évangile. Il n'y a pas une seule lettre, ni seul trait de la lettre qui disparaîtra. Voilà. Nous voyons que Jésus ne parle pas des lettres qui ont été gravées sur la pierre d'une mauvaise manière. Non, pas du tout. Il dit pas que c'est le ministère de la mort. Au contraire, celui qui les enseigne et celui qui les a encore sera grand dans le royaume. Parce que Paul essaye de nous faire penser que avant, c'était les commandements, et puis maintenant, c'est l'esprit qui est supérieur et que ce n'est plus par la lettre, donc c'est-à-dire par les commandements, par la loi. Vous voyez, c'est par ces versets-là et par cette pensée pharisianique, tout simplement du levain, il essaye philosophiquement de faire une scission, de diviser quelque chose qui ne peut pas être divisé, c'est-à-dire l'esprit et les commandements. Ceux du temple, eux, ils l'avaient, ce ministère de la condamnation. C'est eux qui étaient glorieux à l'époque. Et c'est eux qui créent le mal et qui créent ce Dieu dur sur les hommes. C'est pour ça que Dieu a amené un agneau doux, un merveilleux conseiller, pour expliquer au peuple, arrêtez, vous vous trompez, Dieu n'est pas ainsi. Vous aimez et vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous avez pour père le diable. Vous voyez que Paul n'a pas du tout compris que cet ancien Dieu des Écritures, ce Dieu justement qu'il s'était fabriqué, c'était eux, par cette fabrication-là, qu'avaient rendu la lettre comme synonyme de mort, et non Dieu. Et alors, ce qui est quand même fort, c'est que justement, ce personnage, Paul, n'arrive même pas à comprendre cela. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. C'est-à-dire
que pour ceux qui ne connaissent pas la théologie réelle de Paul, il faut comprendre sa théologie. Sa théologie est versée, oui c'est le cas qu'on puisse dire, est tournée, on va dire plutôt, sur les sacrifices humains. Il faut imaginer ce que vous êtes en train de croire. Vous êtes en train d'adorer et de croire un sacrifice humain. Tout simplement. C'est un sacrifice humain qui va permettre aux hommes que Dieu ne se mette plus en colère contre nous. C'est là qu'il va falloir ouvrir les yeux. Quand ils disent « Oh, le sacrifice humain, non, 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 on n'en fait plus de sacrifice, c'est horrible, c'est terrible. Ah non, non, il n'y a plus de sacrifice. » Mais toute votre religion, tout votre salut, toute la justice de votre Dieu est basée sur une théologie d'un sacrifice humain. D'un sacrifice humain. C'est Jésus lui-même qui s'est donné en sacrifice. Pourquoi? Eh bien pour faire la volonté de Dieu. Et cette volonté, c'était quoi? C'était qu'il meure pour que la colère de Dieu s'abatte sur son corps et que par cela nous enlevait à nous cette colère. C'est-à-dire que, en gros, il a tabassé son fils pour se calmer les nerfs et pour ne plus s'en prendre à nous. Donc le sang a coulé et Dieu s'est calmé. Voilà toute la théologie. Ils pensent, en mettant un sacrifice sur leur mur ou dans leur esprit, penser que par cette scène macabre, sacrificielle, c'était une volonté de Dieu pour eux. Ils deviennent par là des vampires. Nous nous retrouvons donc par là dans une forme d'horreur absolue. Et il est intéressant de voir que si des hommes et des femmes ont pu croire à ça une fois, ou on croit à ces choses, c'est parce que on leur apporte la consolation, on leur apporte le salut. Mais avec une grande naïveté, ils ne se rendent pas compte à ceux qui croient réellement quel est le fond de cette affaire, et de se dire dans son cœur, mais en réalité j'ai cru à une horreur. Quelle horreur odieuse de croire à un sacrifice humain.